Lolobo, sous-préfecture du département de Béoumi. La localité bénéficie d'un centre de santé composé d'un dispensaire et d'une maternité depuis les années 80. Cependant, la vétusté des locaux constitue une préoccupation majeure pour la première responsable du centre. Le centre de santé est vieillissant et nous avons un plateau technique qui est vraiment délabré et nous n'avons pas de logement pour le personnel. Un mauvais souvenir désormais. Un nouveau bâtiment répondant aux exigences des constructions sanitaires est sorti des terres. Une satisfaction pour les responsables de la santé et les populations de Lolobo. En 3 mois, ce bâtiment est construit. Nous sommes très heureux de pouvoir l'utiliser dans le but d'améliorer la santé de la population de Lolobo. On a besoin d'eau, voilà, on a besoin de personnel, on a besoin d'ambulance. Mais on apprécie le gouvernement, son travail. L'édifice sanitaire a été inauguré par le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré. Il s'agit d'une action gouvernementale dans le cadre du programme d'urgence. Ce centre de santé qui a été instruit par le président de la République dans le cadre des programmes d'urgence pour pouvoir accompagner les populations, cet aspect de fragilité. Donc nous sommes heureux que ce projet voit son aboutissement ce jour. Et nous espérons véritablement que la population pourra en prendre soin. Il reste bien sûr quelques aspects d'équipement que nous allons regarder avec bienveillance dans les semaines qui viennent. Les populations sont invitées à prendre soin du centre de santé dont bénéficient les 15 villages de la sous-préfecture de Lolobo. Palais Séré Boumani de Tengrila. C'est ici que la chefferie traditionnelle de Tengrila va désormais se retrouver pour renforcer la cohésion, la paix et prévenir les conflits communautaires. Cet outil ancestral de cohésion et d'unité en pays sénufo avait été mis aux oubliettes. Désormais, le palais Séré Boumani va jouer le rôle qui lui est assigné. Ce palais est une renaissance pour nous. Il faut dire qu'il y avait auparavant des palais, mais ces palais ont été détruits malheureusement par les différents lotissements qu'a connu le village. Et depuis lors, la chefferie était sans palais véritable. Les chefs des cantons et de villages ont appelé les filles et fils du département à plus d'entente, de solidarité et d'unité pour le développement de Tengrila. Le chef n'est pas un politicien. C'est ce que nous on leur dit, d'éviter les palabres au niveau des Tengrila, au cadre de s'unir pour bâtir une belle maison. Message bien perçu par les cadres. Cet exemple de la chefferie traditionnelle de Tengrila fasse tache d'huile dans le département et que tous les cadres de chacun de nos villages puissent autour de nos chefs dédier des maisons similaires. En remettant les clés de l'édifice, le parrain a salué la paix et la cohésion retrouvées à Tengrila. Siama Bamba a donc exhorté les populations à travailler pour le développement de la localité. Cette union, elle existe déjà, il suffira juste de la renforcer. Et bon encouragement et dire que nous serons toujours à leur côté tant que la solidarité existera et tant qu'ils auront besoin de nous pour renforcer cette solidarité. Des bâches et un engin à 2 roues ont été remis pour l'équipement de l'infrastructure. Le palais Séré Boumani est composé de 2 bureaux, d'un préau et d'une salle de réunion. Sié Ouattara assure désormais les destinées du village de Ngolo-Dougou, sous-préfecture de Tafiré dans le département de Niakara. Il comble ainsi le vide laissé par Thié Ouattara, l'ancien chef décédé depuis 2018. Pour cette cérémonie d'intronisation, Ngolo-Dougou a battu le rappel de ses filles et fils afin d'amorcer un autre pan de son développement que veut incarner le nouveau chef. C'est dans la pure tradition tagbana que Sié Ouattara est monté sur le trône de ses ancêtres. Draman Ouattara, cadre du village, exhorte les populations à une plus grande implication dans les activités liées à l'essor de leur terroir commun. Les différents intervenants ont appelé les cadres à accompagner le nouveau chef dans sa mission. Mission qui se résume à la sécurité, à la paix, à la cohésion et au développement de Ngolo-Dougou. L'arrêté de nomination de Sié Ouattara a été remis par le secrétaire général de la préfecture de Niakara. L'autorité préfectorale a invité le nouveau chef à être juste et équitable dans ses jugements. Le 12e chef a été aussi appelé à rassembler les enfants du village autour de son développement. Sié Ouattara est marié, père de 9 enfants et est cultivateur. Les danses ont donné une coloration festive à cette cérémonie d'intronisation du nouveau chef de Ngolo-Dougou.
Le crépitement du tam-tam et le martèlement des pas des danseurs, une symphonie entraînante, ce sont des scènes de la vie quotidienne, une caractéristique du Zaurada, danse initiatique. Cette partie de danse-là, représente la vie quotidienne que nous passons au village. Oui, le chant, le matin on va au champ. Des fois aussi on se fâche, on se bat, c'est-à-dire ça relate toute la vie quotidienne. On initie les enfants, les jeunes enfants. Il n'y a pas que la danse en pays d'Ida. Le Djaka Festival à Divo, c'est aussi le rendez-vous de la gastronomie avec le tchétchara, du textile à travers le fameux raffia tissé, le Nigbeli Lokui, sans oublier les rites et coutumes traditionnelles des peuples d'Ida, Godi et leurs alliés. Cette édition du Djaka Festival, la 10e, a une saveur particulière. La 10e édition a pour thème la paix. Et chez nous, nous parlons de Bobla. Bobla est une feuille symbolique qui détermine la paix. C'est comme le drapeau blanc. Au regard de l'actualité politique, socio-économique, nous avons pensé que prôner la paix entre nous en Côte d'Ivoire, c'était important. C'est pour cette raison que nous avons opté pour ce thème, la paix. Le peuple acquiert comme peuple invité d'honneur, mais aussi l'apport traditionnel des Achans du sud du pays, toute une synergie pour porter la culture à travers la paix. Parce que vous le savez, nous avons traversé des périodes difficiles. Donc ce thème cadre avec la volonté de ce peuple-là de tourner cette page définitivement et pour vivre en paix dans l'intérêt du développement et du bonheur de cette population du Lodjibois. Les Didas sont le peuple qui a le plus d'alliés en fait, dans ce pays. Donc voilà, on a toujours prôné ça. Et cette année, avec la 10e édition, on voulait vraiment formaliser ça, l'union, la paix, la cohésion sociale. Nous prenons depuis 2015 que le festival est le creuset, n'est-ce pas, de la cohésion sociale. Parce qu'ici, il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas de parti politique, tout le monde se retrouve autour d'un idéal. Parler de cohésion, de paix par le rassemblement des peuplades réunis sur un même sol, c'est l'exercice recommandé par les différentes personnalités venues soutenir cette célébration culturelle. Notre pays vient de traverser une période difficile, donc nous avons lancé un appel au nom de M. le Premier ministre pour que la paix et la cohésion continuent de régner dans la région du Lodjibois, parce que c'est la paix et la cohésion qui permettront donc à notre région d'aller de l'avant. C'est-à-dire la région a besoin d'infrastructures et ces infrastructures ne peuvent se réaliser que lorsqu'il y a la paix. Un Djaka Festival Bobla 2020 encore plus en couleur et en ferveur, avec en prime d'autres activités ludiques telles le sport, mais surtout le Djaka Off marqué par des soirées illuminées. L'édition 2020 a clos ses portes pour mieux ouvrir celle de l'édition 2021. À Daloa, les chrétiens catholiques ont célébré les 20 ans d'existence de la paroisse Sainte-Marie de Lobia 2. La célébration a été marquée par une procession suivie de la messe dite par le père Pierre Bacho, ordonné prêtre au Brésil en août dernier. Le père Aubin Colli est le curé de la paroisse Sainte-Marie. Il revient sur le sens de la fête et fait le bilan. C'est marqué que notre église s'est agrandie en fidèles et spirituellement. Nous rendons grâce à Dieu qui permet et qui touche les cœurs de certaines personnes et qui viennent à nous, qui se convertissent pour devenir des chrétiens. Les fidèles se sont réjouis des festivités de ces 20 ans d'existence de leur paroisse. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie totale. Nous voulons dire merci à Dieu. C'est une action de grâce pour tout ce qu'il a permis pour les fidèles paroissiens de Sainte-Marie. 20 ans, c'est l'âge de la maturité. La paroisse Sainte-Marie était dans une chapelle dans ses débuts. Aujourd'hui, c'est une grande église. Le nombre de fidèles s'est accru. Un comité de gestion dirigé par le père Aubin Colli du Très Saint-Sacrement curé de la paroisse Sainte-Marie est mis en place. Le comité se nomme le CPAE, qui veut dire Comité paroissial des affaires économiques. Le comité est composé de 5 autres fidèles, en plus du curé.